Coucou les amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors je vais commencer par vous tirer deux cartes. Votre carte ombre et votre carte lumière. Votre carte ombre va venir ici révéler les défis, les challenges, ce sur quoi il faudra peut-être être aussi vigilant sur ce mois d'avril, et votre carte lumière viendra révéler vos forces, vos qualités, ce pourquoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Alors on commence tout de suite. Alors, je suis désolée, j'espère que vous entendez pas trop, mais il y a de la pluie dehors au moment où j'enregistre cette vidéo, et vu que je suis sous des Velux, on entend fort. Donc voilà. Allez, c'est parti. La carte ombre pour vous les amis taureaux pour ce mois de février, d'avril. On se croirait en février tellement le temps n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Nous avons le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est une carte qui représente ici le manque. Ça peut être le manque financier, matériel, ça peut être aussi le manque d'affection. En tout cas, il y a quelque chose qui est présent sur ce mois pour vous et qui vient occasionner, créer cette notion ici de manque. Après, est-ce que ce manque est réel? Ça, je ne sais pas. Parfois, ça peut être aussi tout simplement un état d'esprit. Se dire qu'effectivement, on est dans une situation où on voit ce qui nous manque. On fait le focus sur ce que l'on n'a pas. En oubliant parfois, du coup, de mettre le focus sur ce qui est déjà présent dans notre vie, ce qui existe, ce qui est palpable. La vie, elle est parfois effectivement faite d'épreuves, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces épreuves, elles peuvent renforcer votre personnalité, renforcer vos valeurs. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il y a pour vous du côté de la carte lumière, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce qui fait votre force. Bon, ici, on me parle de difficultés qui sont passagères. Très bien, la reine de bâton, mais c'est génial parce que du coup, vous êtes dans une notion ici de pouvoir gérer la situation. La reine de bâton, c'est une femme qui aime séduire, qui a la capacité de pouvoir se mettre en avant, du coup, pour argumenter, pour mettre en avant ses valeurs. Elle montre qu'elle a confiance en elle. C'est quelqu'un qui est rempli d'énergie, rempli de vigueur, qui est extrêmement aussi volontaire dans ce qu'elle met en place. Elle est créative, elle est indépendante, mais cette indépendance ne la met pas dans une zone de solitude, bien au contraire. En fait, c'est quelqu'un qui arrive assez facilement à emporter l'adhésion des autres. Elle a d'ailleurs un côté qui est assez magnétique. Allez, pour les taureaux. Avril, très bien. L'as de denier, les nouveaux projets. Ok. Force la maîtrise, très bien. Super, ça c'est top. Très bien. Alors, vous êtes dans une position où vous allez devoir rester calme, faire preuve de pragmatisme pour pouvoir justement mettre en place vos projets. On a l'impression qu'il y a quelque chose ici, notamment avec l'as de denier, qui passe de la théorie à la pratique. L'as de denier, c'est la concrétisation. C'est l'occasion ici d'asseoir concrètement les choses, de les développer, de se créer une ouverture. Et pour y arriver, vous allez pouvoir compter sur l'énergie du cavalier de bâton qui part à fond, qui s'emballe, qui est fougueux, qui avance par la passion en mettant parfois de côté un petit peu la raison. Et on va voir effectivement ici qu'il peut y avoir une notion de prise de risque qui est présente. Alors pourquoi je parle de prise de risque? Parce qu'ici on a cette notion du fou qui part un petit peu à l'aventure. On a ce côté naïf, innocent mais déterminé. On se pose pas trop de questions. On le retrouve d'ailleurs ici avec ce cavalier de bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut effectivement être fougueux et s'enflammer. On a l'impression qu'il y a une idée ou un projet qui est plus fort que vous et coûte que coûte, en fait, vous vous sentez lié ici, notamment avec le diable, à cette idée, à ce projet.
Et même si certains vous taxeront justement peut-être d'un petit peu fou ou d'avoir une idée folle, vous vous maintenez finalement ici à ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Par exemple, se mettre à son compte ou prendre un poste qui va nécessiter ici que vous vous positionnez en cadre, en leader, en responsable. Peut-être que pour pouvoir prendre ce poste, il va falloir ici quitter quelque chose, une situation qui était assise, qui était pérenne, qui était stable aussi. Donc ça vient un petit peu remuer dans les brancards. Mais avec la force, on voit que vous êtes dans la maîtrise de cette situation. Même si vu de l'extérieur, c'est quelque chose qui peut paraître peut-être un petit peu chaotique, où on se dit mais qu'est-ce que elle est en train de faire ? Ça n'a pas de sens, elle perd la tête, etc. On voit que vous, au contraire, vous êtes très au clair ici avec vos idées, vous avez analysé la situation, vous avez fait le bilan, vous n'êtes pas du tout ici dans l'illusion parce qu'on voit que vous savez ici avancer vers quelque chose qui est juste. Vous avez d'ailleurs certainement pesé le pour et le contre avant de vous lancer. Et donc cette maîtrise vous apporte ici une force supplémentaire pour pouvoir mettre en place les projets, les actions en tout cas, pour pouvoir mettre à jour ce projet. Avec la justice, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de prendre vos responsabilités. Vous êtes juste envers vous-même et juste envers les autres. Vous prenez des décisions qui vont vous permettre de pouvoir aussi vous regarder dans la glace tous les matins et qui vont être juste vis-à-vis de vos valeurs. Il y a une notion très clairement ici de respect vis-à-vis de vous-même. On a presque ici même une envie de dire de moralité. Être honnête avec soi-même, prendre ses responsabilités, ne plus rester dans l'illusion. Prendre son courage à deux mains après avoir fait un bilan. Mettre les choses au clair avec ce roi d'épée. Il peut s'agir également de s'offrir, de partir sur un nouveau départ en fuyant, c'est le cas de le dire, toute situation qui serait nocive pour vous. Ça peut également être des habitudes de vie, je sais pas, le tabac ou autre, qui ne sont plus bonnes pour vous. Et donc on a vraiment cette notion, voilà, de faire un bilan, de se poser et de se dire ok, ça c'est quelque chose que je décide d'arrêter pour me respecter moi-même. Et on clôture donc ce tirage avec l'empereur qui bien souvent justement parle d'autorité, donc d'un cadre qui est autoritaire, d'une figure qui peut être autoritaire, hein, ça peut être également un patron, qui vient tout simplement ici poser une certaine rigueur. C'est comme ça et c'est pas autrement. On peut avoir également ici une décision de justice qui ressort avec cette notion d'autorité judiciaire qui vient donner peut-être un verdict. En tout cas, cette autorité judiciaire n'est pas dans l'illusion de ce qui a pu être donné dans les éléments, par exemple, d'un dossier. Si vous êtes en procédure ici, c'est tout à fait possible qu'il y ait un parti extérieur comme un avocat par exemple qui vient mettre au grand jour, mettre en lumière la réalité des choses pour justement faire la lumière sur les mensonges, sur les tromperies, sur les fourberies. Ça peut être cette notion aussi d'ajouter un élément à un dossier. C'est pas sûr que une décision soit rendue sur ce mois d'avril. En tout cas, il y a des éléments complémentaires qui viennent être mis en place, qui viennent être donnés pour que la partie décisionnaire du dossier ait une meilleure compréhension finalement de la situation globale. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Alors, on vous parle ici du côté peut-être même professionnel, de la carrière, de vos accomplissements et de la destinée. Ce n'est pas une mince affaire. Ok, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Ressentez un petit peu cet appel, on vous dit. Cet appel qui vous invite ici à vous transformer, cet appel qui vous invite à prendre votre pouvoir, à révéler votre puissance intérieure. Oh, super. Très bien.
Alors, il se pourrait ici qu'il y ait des rencontres qui ne soient pas dues au hasard, des discussions qui se mettent en place, qui vont être des points d'avancée importantes pour vous. Donc, on voit que vous êtes fortement guidé, accompagné, inspiré ici par justement vos guides, vos anges gardiens, votre bonne étoile, vous l'appelez comme vous voulez. On voit que vous êtes très à l'écoute, très connecté sur ce mois d'avril et que vous ressentez, vous percevez tous ces signes et toutes ces synchronicités qui vous poussent, hein, comme je vous l'ai dit ici, à cette transition. Mais au-delà d'une transition, c'est une transformation. Malgré tout ça, vous avez un bon ancrage, c'est-à-dire que vous êtes bien connecté à vos ressentis et à votre perception et vous êtes bien ancré à la terre dans les choses qui sont concrètes. Et cette position-là va vous permettre que les choses vont être durables dans le temps, vont être stables. On vous parle ici d'un travail concret et journalier qui porte ses fruits, hein. Donc la patience et la persévérance vont faire que la modeste petite graine finalement que vous aviez plantée va pousser et va bientôt donner un bel arbre qui vous portera tous ses fruits. Et avec l'élément de la terre, on retrouve également cette notion de rigueur qui ressort. Alors on vous parle ensuite d'un événement qui arrive de manière assez rapide. Donc tout à l'heure je vous disais qu'effectivement il n'y a pas de hasard dans les rencontres, c'est tout à fait ici possible que dans votre entourage, il y ait des personnes comme ça avec qui vous allez pouvoir avoir des échanges qui vont vous permettre d'avoir peut-être la méthode, la clé pour pouvoir mettre en place ce changement. Et une fois que vous avez cette clé, en fait, tout de suite, ça y est, la porte elle est ouverte et vous rentrez dans cette première phase d'un nouveau cycle, de ce nouveau commencement. Alors c'est marrant parce que avec la terre, on parlait justement de ce côté de planter la graine. Cérès, c'est ici une carte qui est très en reliance justement avec le côté agricole, les champs, les moissons. Ça représente également votre énergie, c'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est comme si vous étiez une jeune pousse qui était à l'aube d'un nouveau jour et vous allez opérer ce changement. Donc c'est clairement la période idéale pour pouvoir vous lancer dans votre projet avec un bel équilibre entre la réflexion et votre créativité. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a pour vous avec un autre tirage. Un jeu que je viens de me procurer il n'y a pas très longtemps, que je trouve très sympathique et très original, c'est la Citadelle. Allez, ça souffle dehors. Alors, pour les taureaux, le chasseur, la vengeance. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ok. En fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est le moment justement de pouvoir vous recentrer et de chasser toute distraction qui peut venir autour de vous. C'est une invitation clairement à rester concentré, déterminé, afin de pouvoir achever votre tâche. Alors, on a la vengeance ici qui vient et qui peut peut-être un petit peu jouer les troubles faits. Et même si parfois la colère, ça peut être quelque chose qui nous aide à progresser, à un moment donné, ces chaînes peuvent aussi occasionner un poids. Et attention à ce que ça ne finisse pas par ici vous engloutir. Et justement, on vous dit qu'il est temps de passer au-delà des émotions qui peuvent être négatives et au contraire de trouver un moyen qui va être beaucoup plus sain pour pouvoir avancer. Si vous vous sentez vide, si vous vous sentez épuisé après justement le rejet de ces schémas émotionnels qui peuvent être néfastes, qui sont néfastes, et bien à ce moment-là, combler cette absence par des ajustements qui vont vous permettre de forger des liens beaucoup plus positifs. Donc là, il y a cette notion de se défaire, de se détacher de quelque chose qui peut être présent à vos côtés. Je parle d'ailleurs, je pense plutôt d'habitude de vie, hein, d'accord, présent de vos côtés depuis très longtemps, mais qui finalement ne vous porte pas dans le bon sens. Alors le fait de s'en séparer, c'est peut-être ce qui va créer ici ce manque, mais vous allez réussir à le combler avec quelque chose de beaucoup plus positif pour pouvoir vous permettre justement de vous en détacher définitivement et de pouvoir avancer. Reine de bâton, on n'oublie pas, vous êtes dans la maîtrise. Elle a autour de son cou ici une petite boussole qui lui indique le nord. On a vu tout à l'heure cette notion d'être guidé, d'être accompagné pour trouver, pour aller dans la bonne direction. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Réussir, oui, je pense que ça va faire partie peut-être du titre de votre vidéo, réussir à trouver votre direction, la bonne direction. Vous y êtes, hein?
Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental. Ah, on retrouve ici ce côté toxique ou néfaste, malsain, je ne sais pas. Ok. Bon. Là, on va commencer par les personnes qui sont célibataires ou alors qui ont fait une rencontre mais qui est relativement récente. Bon, clairement ici, il y a quelque chose qui se rejoue de par rapport à votre passé. Alors ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient mais avec qui les liens ont été difficiles, la relation a été difficile parce que justement elle était basée sur peut-être une dépendance affective où il y avait un jeu comme ça qui n'était pas sain entre vous et votre partenaire. Si c'est pas cette personne du passé qui revient, c'est que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va cocher les mêmes cases. C'est-à-dire que vous allez créer une relation qui va avoir grosso merdo les mêmes caractéristiques que ce que vous avez déjà connu. Et là, on vous le dit, j'ai presque envie de taper du poing sur la table, c'est il faut réagir. C'est une rencontre ici qui va vous permettre de pouvoir trouver le bon raisonnement par rapport à ce type de relation, à ce type de personne peut-être que vous allez rencontrer. Alors, on n'oublie pas une chose, c'est qu'on a à chaque fois une part de responsabilité dans les liens que l'on noue avec les autres, d'accord? On peut pas toujours dire j'ai pas de chance, je tombe toujours sur les mauvaises personnes, je fais toujours les mauvais choix. En fait, justement, vous avez toujours la possibilité de choisir, de vous positionner. Donc, évaluez les personnes que vous avez devant vous, évaluez ce qu'elles ont à vous proposer, ce que vous pouvez leur proposer aussi. Si c'est sain, si c'est sur des bases solides, eh bien ok, on peut y aller. Mais si vous décelez que ça part sur des choses que vous avez déjà connues, qui vont être des gros couacs pour la suite, pourquoi y aller? Vous l'avez déjà vécu. Vous savez déjà à quoi ça va arriver en bout de course, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, a priori, même si c'est pas simple, on voit ici que vous gardez votre authenticité, votre sincérité face à cette personne parce que on a une rencontre, on a la possibilité ici de pouvoir se voir, on a une nouvelle rencontre et par rapport à cette personne, on voit que vous restez fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs et que du coup, vous préférez passer au-delà des relations qui partent pas sur des bonnes bases ou qui sont déjà programmées entre guillemets pour être instables. C'est pas simple hein, parce qu'on a cette notion de blessure qui est présente, vos blessures à vous, vos blessures personnelles, mais vous êtes justement dans la prise de conscience de tout ça et donc du coup, vous arrivez ici à vous élever, à avancer et puis vous y arrivez, on a le succès ici qui est présent. Donc non pas le succès qui est lié à une rencontre, pas pour le moment en tout cas, pas pour les personnes qui sont concernées, mais un succès parce que vous avez réussi à dépasser ici vos propres blessures. Vous avez réussi ici à vous écouter et à ne pas vibrer le manque, hein, on l'avait tout à l'heure ici avec ce 5 de denier. Donc le manque affectif parfois peut faire que finalement on va ouvrir la porte même à des relations où si on avait eu le choix on aurait peut-être dit non. Vous voyez ce que je veux dire? Respectez-vous vous-même et les autres vous respecteront. Bon, pour les personnes qui sont en couple, ici on sent qu'il y a une phase un petit peu délicate qui peut être passée. Parfois ça peut être tout simplement on ne se sent pas bien, on se sent fatigué. C'est pas forcément quelque chose qui est en lien avec le couple en soi. Parfois c'est des choses qui peuvent nous toucher nous-mêmes à titre personnel mais qui vont avoir un retentissement, vous voyez, sur la relation. Parce que quand on n'est pas bien, qu'on n'a pas très envie de sourire, que les énergies sont plutôt basses, même si votre partenaire est à côté, peut essayer de vous remonter le moral, faire des choses qui vous font du bien, etc. Parfois, c'est pas toujours suffisant. Ce qui est intéressant ici, c'est que on vous dit soyez authentique, soyez sincère par rapport justement à ce qui vient vous déstabiliser. Ça sert à rien de vous cacher, ça sert à rien de faire semblant, bien au contraire, pour pouvoir dépasser ce seuil, pour dépasser ce stade, il va falloir peut-être tout simplement se confier, en parler, discuter sincèrement. On peut avoir l'impression ici presque de vider son sac et je pense que vous avez un partenaire ici qui va être à l'écoute de vos demandes tout simplement. Et une fois que ce sac est vidé, renaît derrière cette notion d'espoir. Allez, le soleil revient. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qui ressort. Très bien, indice de couple, le bonheur. Partager, le bonheur partagé avec les siens, avec les gens qu'on aime. Ça peut être des réunions de famille aussi, hein, qui sont des bons moments.
On a la guérison ici. Alors la guérison, la bonne santé, l'équilibre, l'harmonie qui est retrouvée avec tempérance. C'est des communications qui sont apaisées aussi. Magnifique, la renaissance et le soleil. Bon, allez, une petite dernière. Ah, on retrouve le 5. Très bien, parfait. J'adore. J'ai hésité parce qu'honnêtement, j'avais pas envie de gâcher ce beau tableau que j'avais et pas du tout. Donc, le 5 de denier, ici, on me le confirme bien, il a un impact dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale. Le manque. Donc, le manque crée la solitude, crée des peurs aussi, crée de l'insatisfaction. Ça va changer ici parce que justement, il y a une guérison qui s'opère. Peut-être via une rencontre, mais également par le fait qu'on se sente épaulé, aimé par les gens qui ont de l'importance pour nous, autour de nous. Le fait de sortir du silence aussi, de pouvoir évoquer ce qui ne va pas auprès des personnes de confiance, c'est quelque chose qui va être porteur pour vous, qui va vous permettre de vous soulager, de vous alléger, comme on a vu tout à l'heure, cette notion d'alléger son sac. Et on a toujours ici le soleil qui revient, la joie, le bonheur. Et on me le confirme ici, le 10 d'épée vient interrompre, stopper la notion de manque ici présente. C'est la fin des déboires. La carte du 5 de denier, on pourrait lui mettre un mot dessus, c'est infortune, vous voyez. Donc c'est cette notion de se dire, oh là là, mais à chaque fois que je fais quelque chose ou que je fais une rencontre, ça n'apporte pas quelque chose de positif. Il y a toujours cette notion de déception. Là, on a la fin de cette infortune qui est figée ici, fixée dans les cartes. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les messages des guides. On va commencer par du développement personnel. Voir un petit peu ce qui ressort ici pour vous. Petit message conseil. Alors, ça ressort beaucoup, cette notion d'avoir une vue globale. Vous n'êtes pas le seul signe. Pour pouvoir partir sur... Ok. Et avant de vous en parler, je vais vous faire un petit tirage. Le petit message des fées. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Petit message des fées, on te dit que comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ok. Donc, pendant les temps où justement tu te retrouves comme ça, face à toi-même en fait, seul face à toi-même, prends ce temps pour pouvoir également ici avoir une vue globale de la situation. Parce que parfois quand on est empêtré justement dans un problème, on a tendance à ne voir que le problème. Et petit à petit, on lui donne beaucoup plus de place, on lui accorde toute son importance au point que finalement, il n'y a plus que ça qui occupe vos pensées. C'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir justement sortir d'une éventuelle spirale comme ça émotionnelle, voire mentale, dans laquelle vous pourriez être enfermé et qui brouille du coup l'accès à d'éventuelles solutions. Donc apporter une vue globale pour avoir une nouvelle vision qui va pouvoir vous donner ici, vous voyez sur ce phare, le phare c'est ici votre point de repère qui vous indique la direction, donc ça va vous donner ici une nouvelle direction de vie. On vous parle ici de la disharmonie vibratoire, c'est-à-dire qu'on a des situations comme ça qui viennent un petit peu fissurer notre état énergétique et faire que justement on est dans des basses vibrations. Alors souvent c'est la colère, c'est la peur, c'est l'attachement aussi bien évidemment au passé, c'est les rancœurs, c'est la tristesse. Et en fait toutes ces énergies elles ont tendance à vous éloigner de votre énergie première. Et votre énergie première, à la base, c'est l'amour. Donc, en regardant, en observant justement ici, tout ce qui bloque votre flux naturel, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer. Et justement, les graines de votre futur, vous les semez dans le moment présent. Et plus vous allez être conscient, en fait, de l'interdépendance qu'il y a entre ce qui va être fait dans le futur et ce que vous êtes déjà en train de construire dans le présent, plus vous serez conscient des possibilités infinies qui s'offrent à vous.
Il s'agit ici d'une leçon de vie puisqu'on a cette notion d'apprentissage qui ressort. Cette situation-là que vous êtes en train de vivre, elle est là justement, hein, c'est ce qu'on vous dit, pour vous enseigner quelque chose, pour vous faire évoluer, pour vous aider à changer votre regard, pour justement derrière pouvoir avancer sur votre chemin. Ça ne se produit pas par hasard. C'est ni pour vous embêter, ni pour vous faire souffrir, ni pour vous freiner. Au contraire, ça arrive pour vous permettre de grandir, de gagner en maturité, de gagner en conscience aussi. Le fait de rechercher aussi l'apprentissage derrière les événements que vous allez pouvoir traverser, ça va vous permettre de pouvoir donner du sens et de reprendre aussi un petit peu cette notion de contrôle sur votre vie. Peut-être qu'il y a un événement que vous avez subi ici aussi, hein. On nous parle de séparation, de maladie, de deuil, d'accident. Ce sont peut-être des événements qui sont jamais clairement agréables à vivre, mais qui néanmoins vont vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Et en cette prise de conscience, c'est un chemin d'évolution aussi pour vous. Donc, un chemin d'apprentissage. On va aller voir un autre petit message pour vous. L'aide céleste. Vos guides, eh oui, ils sont bien présents. La victoire, magnifique. Ok. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est demander l'aide précieuse du ciel, hein, vos guides, vos anges, etc., pour justement potentialiser, maximiser votre pouvoir d'attraction. La loi d'attraction, hein, pensez positif, posez des intentions pour pouvoir les récolter finalement en retour. Donc, profitez de la présence ici de vos guides pour ouvrir votre esprit, alors déjà à l'irrationnel et puis à la magie de la vie. Pour régler un problème, ici, vous pouvez leur demander et peut-être que vous aurez derrière une idée de génie qui va vous aider à concrétiser votre projet. Et vous avez le droit de leur demander, ils sont là hein, pour y répondre, ça fait partie entre guillemets de leur job. En tout cas, ils sont présents, ils vous poussent dans la réalisation de vos envies, dans la concrétisation de vos projets. On vous parle d'une belle victoire qui va venir enrichir votre vie, impacter votre quotidien. Alors, il vous rappelle ici que s'il y a des choses qui quittent votre vie, ce n'est pas pour rien, puisqu'ici on vous parle du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer un immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est une carte ici qui vous ouvre à des nouvelles opportunités, mais pour les accueillir, justement, vous êtes invité ici clairement à mettre de l'ordre afin de lâcher l'inutile et de mettre, j'ai envie de dire, au placard tout ce qui finalement est encombrant. Rechercher même au niveau du mental l'allègement pour gagner en clarté afin justement de pouvoir prendre les bonnes décisions. Parfois, on a l'impression de perdre quelque chose, perdre une situation, perdre une personne. Et en réalité, en fait, on libère de la place, on libère de l'espace en soi puis à l'extérieur pour derrière accueillir le renouveau, l'abondance. Alors, ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Ici, on a cette notion de respecter un espèce de timing, le rythme des saisons. On te dit ici de renouer avec les cycles de nature. Pour faire entrer renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Tout à l'heure, on avait cette notion ici peut-être d'hiver qui était présent. Donc après l'hiver, qu'est-ce qui arrive? C'est le printemps. Printemps qui est synonyme de renouveau. Donc moi, ce que j'entends, c'est après une période ici où peut-être les choses semblent bloquées, aie foi, aie l'espoir que le renouveau va bien venir. C'est une carte qui t'invite ici aussi à respecter tes besoins, être à l'écoute de tes besoins, à l'écoute de ton rythme pour pouvoir renouer à une ligne de temps qui est plus propice à tes besoins ou à ton mode de vie. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, la vie qui nous fait courir dans tous les sens parce qu'on a tel rendez-vous tel jour à telle heure et puis après il faut qu'on fasse ci pour ça et puis on fait à manger puis on fait ci puis on fait ça et en fait on a un planning qui est mais en fait overbooké et on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps de se poser, d'avoir des moments de calme, des moments pour soi, des moments où on ne fait rien, comme si d'ailleurs pour certaines personnes ne rien faire était une perte de temps.
Mais pas du tout. Ne rien faire n'est pas une perte de temps. Ne rien faire est un temps que l'on s'accorde pour soi aussi. Alors voilà mes amis Taureaux pour votre message pour ce mois d'avril 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!